Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de septembre. On va commencer par revoir les facteurs baissiers. D'abord l'USDA qui a de nouveau surpris les marchés en haussant des rendements estimés du maïs et du soya aux États-Unis. Le rendement du maïs qui passe de 169,5 à 169,9 boisseaux de l'acre et celui du soya qui passe de 49,4 à 49,9 boisseaux de l'acre. Par ailleurs, la Banque du Canada a de nouveau haussé le taux d'intérêt directeur, ce qui fait qu'évidemment le UR est monté et il est repassé au-dessus de 80 cents US, ce qui est normalement négatif pour les bases locales des grains. Maintenant, on a quelques facteurs qui sont haussiers. D'abord, l'Australie, leurs récoltes de céréales sont dans la période critique et le pays souffre de sécheresse dans plusieurs zones agricoles. Les rendements sont affectés et les dommages pourraient être irréversibles à moins que les pluies ne reprennent très rapidement. Par ailleurs, l'USDA a de nouveau augmenté les estimations des importations chinoises de soya. L'estimation pour l'an passé a été augmentée à 92 millions de tonnes et pour l'année en cours, 95 millions de tonnes. Finalement, la monnaie brésilienne, le réal, demeure très ferme vis-à-vis du dollar américain, ce qui veut dire que la fève brésilienne est moins compétitive sur le marché international. Par ailleurs, il y a plusieurs éléments à suivre. D'abord, l'Argentine. Le pays souffre d'inondations, surtout dans les régions de Buenos Aires et de La Pampa. C'est encore tôt, c'est pas trop grave, mais si les pluies ne s'arrêtent pas, les semis du maïs et du soya pourraient être retardés. Par ailleurs, on a eu les estimations de production de Statistique Canada. Pour le Québec, la récolte de maïs est estimée entre 3,54 millions de tonnes et 3,69 millions de tonnes. Compte tenu que la demande locale annuelle est d'environ 3,1 à 3,2 millions de tonnes, ces chiffres veulent dire un surplus de maïs plus ou moins grand pour 2017-2018. Le battage des grains dans l'Ouest se poursuit assez rapidement. On a des résultats préliminaires qui pourraient indiquer que finalement, malgré la sécheresse qu'ils ont eue, la perte de rendement pourrait être un peu moins pire que prévu. Alors pour le scénario des prix, il demeure inchangé de neutre à baissier. Il y a eu cette hausse des rendements de maïs et du soya aux États-Unis, ce qui normalement est négatif, et pourtant la bourse est demeurée assez stable depuis cette annonce. C'est trop tôt pour dire si le creux a été atteint. Il faudra voir au cours des 2-3 prochaines semaines, alors que le battage des grains va s'intensifier aux États-Unis et que, évidemment, les ventes des producteurs vont augmenter. Par ailleurs, au Québec, les bases du maïs demeurent très fermes, particulièrement en dollars américains, où on a des bases positives pour livraison à la récolte. Il faut croire que le marché s'attend à un rendement de maïs au Québec en dessous de la moyenne, malgré ce que disent les rapports de Statistique Canada. Globalement, on a toujours une offre globale de grains donc qui est très abondante à cause des récoltes records qu'on a eues au cours des 12 derniers mois en Australie, en Argentine et au Brésil. Mais, disons, peut-être que les perspectives deviennent un peu moins négatives. D'abord parce que le cycle de l'hémisphère sud est de nouveau enclenché et pour le moment, il est un petit peu mal enclenché en Argentine et en Australie. Et par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la demande internationale de grains et surtout des importations chinoises de soya. Qui aurait cru, il y a quelques années, que la Chine importerait 8 millions de tonnes de soya par mois? Voici ce qui conclut nos tendances des prix pour septembre. Au plaisir de vous revoir le mois prochain. Merci.